Ah, j'ai une douleur temporale. Ah, j'ai fait un AVC, je crois. Mini. Non, c'est vrai. C'est vrai? C'est Ah, la lumière. ça m'a lancé là, comme ça. Déjà la dernière fois, Orléans, vous avez fait un. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Ouais. Oh merde. Il y a un truc. Ouais, mais dans la souvent, salle. quand c'est des douleurs là, en fait, les douleurs là, c'est Intercostal? c'est le cœur Ah non, mais qui s'arrête. Non, non. Non. On est très heureux d'être là. C'était aux yeux. Malgré on va aller aux urgences à Orléans. Et Vous êtes mal barré. c'est vrai? C'est vrai? Non, une fois je suis allé aux urgences à Fontainebleau, je suis allé. C'est une maison bien? pas loin, moi. Hein? C'est bien? Dans le Gâtinais. J'ai une maison, moi. Dans le Loiret. Ouais, j'ai une maison. À Puiseaux. À côté de Puiseaux. Ouais. J'ai une maison, j'adore. Je fais du vélo dans le coin et tout. J'adore. C'est super beau. La campagne, c'est magnifique. Non, c'est pas plat. C'est pas très blanc, c'est comme ça. Et c'est magnifique. Les routes sont sublimes. Il y a juste les gens, ils roulent un peu vite. Des fois, moi, je les engueule. Ah, c'est des grands malades ici. Ah, mais non, pas tout le monde, mais des fois, des mecs en camionnette qui vont livrer ou des trucs. Bah oui, mais. Une fois, et moi, je les engueule. Je fais des signes pas très polis, j'avoue. Mais à vélo, quand vous avez une camionnette qui vous passe, le mec, il est, je sais pas, à 120 sur une route à 60, ou il passe comme ça. À 120 il ralentit sur la pas. route de 60. Il ne ralentit pas. Et à un moment, une fois, j'ai eu une camionnette, il y a 2 ans. L'été, une camionnette qui arrive en face à moi, comme ça, de travaux. Et je fais comme ça. Waouh, waouh, doucement, doucement. Il ralentit pas. Il accélère, le mec. Donc là, je lui ai fait un doigt, mais pas celui-là. Et là, il s'est arrêté. Et j'ai gueulé. Donc voilà, et je continue, j'entends. Rien. Et il est arrivé. Et alors, bah, c'était chaud. Non, le mec était très énervé. Et en fait, il m'a fait une queue de poisson. Donc je suis descendu de mon vélo et j'avais qu'une seule peur, pas de me faire péter la gueule, de faire péter mon vélo. Mon beau vélo. Donc j'ai jeté mon vélo et j'ai fait. Comme quand t'as peur, faut gueuler. Ouais. J'ai vu 2 montagnes sortir comme ça. Non, le mec a dit c'est pas poli de faire ce doigt-là. J'ai dit bah c'est pas bien de rouler comme ça, comme un fou. J'ai dit vous risquez la vie de vous me renverser et puis voilà. Puis après il m'a reconnu heureusement. Sinon il m'aurait pété la gueule. Et voilà. Enfin bref, tout ça pour dire voilà, c'est une très belle région. À vélo c'est super, mais il faut rouler moins vite. Et pas faire de vélo. Dis Guy. C'est vrai. Pourquoi Guy? T'es T'aimes pas pas obligé le de faire du sport? sport. Non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Le sport pour le sport, non. Me balader en vélo, oui. Mais pas faire du sport à vélo. C'est fou. En plus, Il y a des sportifs dans la salle. Mais oui, Tu vois, là, pas tant que ça. Il a perdu 15 kilos pour le film. Je lui ai fait perdre du poids. Non, c'est vrai, il a bossé avec mon coach et tout. Parce qu'on est frères. 15 kilos. C'est vrai, je fais ça pour toi par amour. Non, c'est super. Oui, mais enfin, comme je suis un gars organisé, je les ai récupérés en sortant du film. T'as tout repris. C'est-à-dire, tu me connais, j'étais tellement content de les avoir perdus que j'ai fêté ça tous les soirs pendant un mois. Alors, et c'était très agréable. Et puis, je me sentais léger. Eh ben, c'est dommage. Mais oui, mais non, je les repère là. Parce que tu étais malade. Parce que tu étais malade. Parce que j'ai une gastro. C'est vrai en plus. Non, ça va mieux. On a juste nous deux, on a été. Ouais. Ça, il y a 10 jours de ça, Dany a commencé. Mais non, mais c'est le l'alpha. problème, c'est que les gens, on est en tournée, on voit beaucoup de gens, et les gens viennent vers moi en disant ah bisous. Moi je dis non, je suis malade. C'est pas grave, moi aussi. Allez hop. Et bam. Banane. Riz blanc. Nuit blanche. Nuit blanche. Elle est petite la chambre. Non, c'est pas la chambre. Non, donc c'est. Non, j'étais malade. Et je leur filais, rien qu'à toi d'ailleurs, pas aux autres. Non. C'est vrai? Ouais. Et moi je suis rentré, je filé à ma femme et à mes 2 fils. Et quand on est rentré, je dis ça va hein? Non, mais il y a beaucoup de. Passe-moi Alexandre. Qu'est-ce qu'il a dit bonjour? Non, il vient de vomir. C'est horrible. On va peut-être parler du film. Oui, pardon, bien sûr, et du sport. Excusez-nous. Ça va faire des beaux souvenirs. Hein? On va parler du film. Non, merci. Fais le chien de loin, c'est mieux, le chien.
sans bouger les lèvres. Faire ça, il y a des enfants à l'école. Au premier rang, en regardant le prof dans les yeux. Fermez la fenêtre, là, mon prof d'économie en seconde. Et une fois que la fenêtre était fermée, il était comme un fou. Il le fait bien. Il y a Hein. le micro, mais là, Tu veux essayer? Tu veux essayer de faire le chien de cabot de loin? Tiens, vas-y, viens, tu vas essayer, viens. On va essayer, viens. Comment tu t'appelles? Raphaël. Raphaël. Tu veux la gastro, Raphaël? Vas-y, attends. Alors, montre-lui comment tu fais. Tu respires. Regarde. Raphaël, regarde. Là, tu expires. Inspirez. Dark Vador. Oui, voilà. C'est bien. C'est un singe, ça. C'est pas un chien. Raphaël, non, c'est Non, bien. regarde, il va le faire. Regarde. Petit. Pas mal. Non, tu sors, Raphaël, tu sors. Bravo, Raphaël. Bravo, c'est bien. Bravo. C'est bien tenté. Donc, parlons du film. Bien. Est-ce la suite de Bienvenue chez les Ch'tis, Denis? Tu pensais de moi pour me poser la question. José t'es tout joyeux. C'est vrai qu'on a bu une bière. Ah. C'est très bien, on est toujours très bien accueillis ici. Il est super ce cinéma. Ouais. C'est vrai, à chaque fois, on a des chocolats porno là. Au Porto. De chez qui? Papillon. De chez Papillon. Pourquoi pas? Bah, tu vas voir. Il a une boîte aussi? Un coquin. Oui, il a des chocolats en forme de. Non. Ouais, tu verras. Et pour ta connaissez femme. Pour ta femme. Hein? Vous connaissez? Oui. C'est d'ici, non? C'est d'Orléans, non? C'est ça? C'est des chocolats coquins, voilà, pour les adultes. D'accord. Voilà. Tu verras. Et quel goût? Non, c'est à la Ah bon? liqueur. Ah bon? Quoi? Oh, on arrête. Allez, bon. Bienvenue chez les Ch'tis. C'était. Oui, c'est la suite. C'était il y a 10 Non, ans. c'est Mais pas la non, suite. mais non. Non, c'est pas la suite. Non, c'est pas la suite. C'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans déjà. Alors, en fait, 2 ans après Bienvenue chez les Ch'tis, j'ai écrit un autre film qui se passe dans le Nord. Et j'ai écrit le scénario. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'étais encore dans l'onde de choc extraordinaire de Bienvenue chez les Ch'tis. J'étais en 2010-2011, je faisais encore la promo du film partout dans le monde, parce qu'il est sorti partout, même en Chine. Enfin, en Chine, en pirate. Les Chinois, les pirates, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Je suis allé faire la promo de Superchondriac en Chine. Je suis allé plusieurs fois en Chine. Je suis allé pour Red Dingue l'année dernière, il est sorti là. Mais je suis allé pour Superchondriac. Il y avait l'avant-première à Pékin. Et je signais des autographes en allant à l'avant-première à des Chinois. Et il y a un Chinois, il arrive, il me fait signer un DVD. Je regarde, je fais Superchondriac. Je dis, mais c'est le DVD du film qui n'est pas sorti, qui est en avant-première. Et un Chinois fait, oui, mais ça, c'est... J'avais un traducteur, je dis, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut comme... Et d'où il a acheté celui-là de DVD qui n'est pas sorti? Il dit, là, au magasin. Il y avait un magasin en face du cinéma qui vendait les DVD des films qui sortaient. Le temps de te retourner, hop, il avait fait un costume comme le tien déjà. Alors il est arrivé un truc très drôle, on a fait une photo avec une femme. Tu te rappelles? C'est une petite anecdote, parce que chaque fois on essayait de raconter des trucs différents, à chaque présentation. Oui, parce Voilà. que sinon... Il y a une femme qui fait comme ça. Vous voyez, là je filme. Tu vois. Elle fait comme ça pour nous prendre en photo. Ah oui. Et je lui dis non, c'est pas, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Elle fait ah oui. Et on est parti en fou rire. C'est dans l'autre sens. Oui, alors il fallait mettre en selfie. Et... Voilà. Ah oui, d'accord. Donc. Avec les Chinois. Donc j'ai écrit j'ai écrit d'ailleurs ils ont acheté la Déjà la petite famille. Oui. Ah oui. Ils ont parce qu'il y a eu une projection du film pour l'étranger, pour les pays étrangers. Et le film a une très bonne critique dans Variety, qui est un magazine très connu dans le métier States. des Américains. Non, mais c'est tout le monde, dans le monde entier, les Variety. Enfin bref.
Et donc du coup, non, le film c'est très bien vendu, c'est super. Moi j'adore aller à l'étranger pour bonsoir, vous attendez. On savait plus comment combler le. On savait plus comment on a raconté. On a tout fait. On a raconté tout le film. Ça fait 3/4 d'heure qu'on est là. T'allais tenir, à vous attendre. Ça y est, vous avez trouvé une place. Et non, donc. Tu avais écrit juste J'avais après. écrit une version juste après, et puis je me suis dit non, c'est trop tôt, tout ça, et j'en avais parlé à ce soleil qui est Lynn Renaud. Lynn Renaud, vous allez voir, elle est géniale dans le film. C'est une femme extraordinaire, c'est un soleil, un bonheur d'amour, d'humanité. Cette femme, incroyable. elle est touchée par la grâce. Elle se drogue à la vie. Oh, c'est beau. Ouais. On a fêté ses 89 ans le 2 juillet sur le plateau, et elle est merveilleuse. Elle blague tout le temps. Ouais. Parce qu'elle dit, elle a dit. Elle demande à Dany si elle peut prendre la parole un soir parce qu'elle voulait inviter Ouais. tout le monde pour un pot. Et Dany dit bien sûr. Et là, Elle fait, ah, voilà, je suis enceinte. Et elle rajoute, je cherche le père. Et tous les mecs ont levé la main. Et tout. elle est très drôle, elle déconne tout le temps. Ouais. Et donc voilà, et j'étais très heureux de lui écrire ce rôle. Tu l'avais prévenu, c'est je ça? lui ai dit, non, en 2010-2011, je lui ai fait, voilà, j'écris un film où tu as un rôle très important dedans. Et en fait, tous les 6 mois, elle m'appelle, elle me dit, bah alors, quand est-ce qu'on tourne? Je dis, oui, je travaille dessus, pas tout de suite. Et elle a été très patiente parce qu'elle a attendu 7 ans. Et voilà. Et là, l'an dernier, on a donc bossé. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends des mesures? Parce que ça va devenir un garage, un parking, c'est ça? C'est un rétroviseur que t'as pété ton rétro de bagnole. Non, il est ingénieur, il prend des mesures parce que ça va devenir Un parking. un monoprix. Un monoprix. Ouais. On dirait un rétroviseur d'ici. Ouais. Non, donc, vous allez voir, elle est magnifique dans le film. Et on a tourné donc en juin. On a commencé en juin. 1er juin, on a fini au mois d'août, le 11 août. Et ensuite, j'étais en montage le 12 août. Et puis voilà. Et le film s'est terminé en décembre. Et enfin, là, je veux dire, le mixage, tout ça, la musique aussi. La musique, il faut savoir que, pour la petite histoire, Guy est venu voir en septembre un premier montage du film. Et donc, je cherchais des musiques d'émotion. Et il me dit, oh, mon fils est musicien. Je fais, oui, bien sûr. Et voilà. En fait, oui, son fils, Alexandre Lecluise, donc il a 26 ans. Il est tout jeune, compositeur de cinéma, sorti d'une grande école à Paris. Du conservatoire. Du conservatoire. Supérieur de musique. Et il est très talentueux, excessivement talentueux. C'est ce que tu m'as dit au téléphone. Mais il est incroyable. Il a Et dit... je lui ai fait faire des essais, je l'ai embauché, c'est son premier film. Vous allez entendre des musiques d'émotion dans le film. C'est lui qui les a écrites, elles sont Il magnifiques. a dit qu'il a beaucoup de talent et, Ouais. et au téléphone tu m'as dit comme quoi ça saute une génération. On vérifie que c'est bien toi le père. J'ai dit, mais c'est vrai. Oui, oui, Non, oui. mais non, il est très. Voilà, Il était dans la classe, son professeur c'était Bruno Coulet, pour ceux que ça dit, c'est le compositeur. Les choristes. Les choristes. Enfin, vous irez voir, il a fait 150 films. C'est un grand compositeur, il est professeur au Sup de Paris. Voilà. Et Dany, donc, a donné il a casté, en fait, hein, comme nous, les métiers. Je te propose. Oui, mais à l'époque, je veux dire, quand on a commencé... On faisait des castings, moi, j'ai jamais été pris d'ailleurs. Avec ma gueule d'abruti. C'est vrai. on a réussi quand même. Ouais, malgré nos physiques difficiles. Oui. Et nos accents. On a quand même couper au réussi couteau. dans ce métier, ça donne de l'espoir aux plus moches. Oui. Bon, on m'a fait ce magnifique compliment. Hein, après, Red Dingue, j'ai fait Red Dingue, vous savez, dans Red Dingue, j'ai fait du sport, justement. Et il m'avait présenté c'est son très coach musclé. pour... Ils avaient tous vu le film quand il se déshabille quand même dans le... Hein les filles, quand il enlève ce maillot tout Et c'est doucement. pas là, truqué du tout, hein, j'ai vraiment bossé pendant 6 mois. T'avais des belles tablettes de chocolat. Mais oui. Moi c'est mousse au chocolat. Si on aime le parfum, c'est bon. Et quelqu'un m'avait dit, une spectatrice m'avait dit dans la rue, elle me dit, oh, j'ai vu le film, oh là là, c'est dingue. Elle dit, on dirait une tête de comique vissée sur un corps d'athlète. Merci beaucoup, ça fait plaisir de voir bosser comme ça. C'est très drôle. Elle fait, elle dit, oh pardon, je vous ai vexé. Je dis, non, pas du tout. Non, en plus, c'est tellement vrai.
Bref, tout ça pour dire que... Il y a d'autres ch'tis, par contre. Oui, il y a beaucoup de femmes dans le film. Il y a des rôles de femmes. Donc Lynn Renault qui est un peu un rôle central. Et puis voilà Valérie Bonneton. Qui fait mon épouse. Qui est de Somain et d'Aniche. C'est la première fois qu'elle joue deuxième fois qu'elle joue en ch'ti avec moi. On avait fait des sketchs pour les enfants de la télé il y a 25 ans. Ça s'appelait Les accros de la télé. Et puis Laurence Arnay. Qui fait ton épouse. Qui est dans le film de Fred Cavaillé, Radin. Violoncelliste, brune, voilà. timide, vous vous souvenez? Et Juliane Le Pourreau, qui joue ta fille, et la fille de Valérie, et qui est géniale, qui est dans L'échange des princesses de Marc Duguin. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, où elle joue l'infante d'Espagne, et c'est une petite actrice, mais géniale. Formidable. Voilà, et puis le film, alors c'est une comédie, ça fait rire, ça parle d'une famille de ch'tis, ça parle des racines, du fait qu'on est toujours les enfants de ses parents, qu'on reste les enfants de ses parents. C'est pas cynique, c'est pas vulgaire. Il y a beaucoup d'enfants. Je fais très attention. Moi toujours à ce que les films soient pas vulgaires ou choquants. Pour tout public, en fait. Oui, c'est important. Et qu'il y ait des scènes, d'ailleurs, aussi pour les enfants ou pour les grands qui sont restés les enfants, des scènes de visuel, du comique visuel avec Pierre Richard. Notre papa. De Valenciennes, il est Pierre Richard. Et donc, voilà. Et c'est un film très tendre, vous allez voir. On connaît tous Dany, le talent qu'il a pour écrire les comédies. Hein, c'est son sixième film. Pour moi, c'est son film, le meilleur de ses films, mon préféré. Parce que t'es dedans. Oui. Alors, je fais Bienvenue chez les Ch'tis. Rien à déclarer, donc ça va. Mais là, il a non seulement mis son cœur, vous allez voir dans ce film-là, mais il a mis également son âme, et ça donne une petite brillance supplémentaire qui est très émouvante. Et vous n'êtes pas à l'abri de verser une petite larme, mais n'ayez crainte, derrière l'émoi, il met tout de suite une scène très drôle, et la même petite larme qui coule sur votre joue servira pour votre fou rire. Voilà. C'est beau. Et puis il a fait un très beau film, Dany, vraiment. Vous allez voir. C'est un vrai plaisir, c'est une belle comédie, une comédie. Moi, je prétends que il ouvre une voie pour d'autres réalisateurs qui ne sont pas allés encore là-dedans, parce qu'on a l'habitude maintenant en France, trop souvent, on a des comédies sarcastiques qui sont politiquement incorrectes, où on se moque d'une catégorie socio-professionnelle ou des trucs comme ça. Il fait l'andouille dans mon dos, c'est ça? Salaud. Et là, vous allez voir, c'est tendre, c'est émouvant, on dirait une comédie. Vous savez, ces comédies à l'anglaise, genre les Full Monty ou les Virtuoses, où ce sont des gens comme nous, des gens normaux. Tu traduis à côté, c'est ça? Et c'est ça qui est touchant. Ce film, vous allez voir, c'est un tour de grand 8. On ressort, on est baladé à droite, à gauche, balancé comme ça. Ça secoue tous les sentiments. C'est un film, c'est une ode à la vie, une ode à l'amour. C'est bien de dire à ses amis qu'on les aime. C'est bien de dire à son conjoint qu'on l'aime. C'est bien de dire aux enfants qu'ils ont des beaux cadeaux. Voilà. L'amour, ça coûte rien et ça rapporte gros. C'est ce qui est marqué en filigrane dans ton film. Bravo, Dany. Bravo, Dany. C'est violent, non? Non, mais c'est sincère, on ne se serre pas les pompes pour se faire plaisir, c'est un vrai plaisir. Merci, j'ai l'impression d'être décédé. Merci beaucoup pour tous ces compliments. C'est un bel hommage. C'est très chouette, ouais. Bon. Non, merci beaucoup. Une fête sera organisée. Passez chacun votre tour devant. Merci, mon père. Non, merci beaucoup. C'est très drôle, c'est très drôle. Vous allez vous marrer, vous allez voir. J'aimerais être à votre place, vous allez vous faire cueillir. On fait cette tournée depuis le 5 janvier, là. Les gens sont ravis, ils ressortent légers et tout. C'est pour ça que j'adore ce film. C'est super. Merci, on va mettre la cassette. On va mettre la cassette. C'est ce que c'est une cassette? Raphaël, c'est ce que c'est une cassette ou pas? Attends. Raphaël, quel âge d'abord? Presque 9 ans. Ok, excuse-nous. C'est bientôt son anniversaire. C'est quoi une cassette? Une cassette, c'est une sorte de disque qu'on met dans un appareil et ça lit un film. Mais plus précisément. C'est pas si mal quand même.
C'est un truc de vieux. Mais bravo, c'est tout à fait ça. Bravo Raphaël. C'est effectivement un truc de vieux. Et ben voilà. Allez, on va y aller. Allez, hein. Il y a une autre salle à côté. Il faut le prendre dans le prochain film. Hein. Ouais. On va se engueuler. Raphaël. Ah, mince. Non, merci Ouais. beaucoup. Merci d'être là. Merci d'aller voir des films français. C'est super et bon film. Et voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été là.